Hey salut tout le monde, c'est Mister Matheus. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager mon retour d'expérience sur mon essai des sacoches latérales Adventure de la marque Kriga, les modèles OS32. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la marque Kriga, il s'agit d'une marque anglaise spécialisée dans la bagagerie touring et adventure haut de gamme. Voilà donc maintenant 3 semaines que je les essaye, j'ai eu l'occasion de parcourir à peu près 1500 km avec ces dernières, dont 2 grosses sorties off-road que j'ai faites avec. D'ailleurs on va vraiment un peu s'étaler sur cette partie-là puisqu'elles sont vraiment pensées pour le tout-terrain, et vous allez voir que clairement je ne les ai pas ménagées. Alors que valent vraiment ces sacoches Kriga OS32? Sont-elles réellement à toute épreuve et méritent-elles leur galon de haut de gamme? C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce test. C'est parti! Les sacoches Kriga sont des sacoches pensées de base pour le tout-terrain et adoptent de ce fait une structure souple afin de ne pas casser ou se plier en cas de chute, mais également afin de protéger vos pieds s'ils venaient à se retrouver à taper dedans en cas de gamelle. Côté finition et matériaux, c'est simple, les OS32 n'utilisent que ce qu'il se fait de mieux en la matière en termes de matériaux. On retrouve de l'Hypalon qui est la matière la plus solide actuellement sur le marché pour faire des sacoches. C'est indéchirable et très résistant à l'abrasion. Vous retrouvez d'ailleurs cette matière sur les Zodiac puisque c'est ce qui est utilisé pour construire ces bateaux. Pour les sangles et autres passants, on retrouve du Kevlar accompagné de boucles en alliage de métal du même niveau que ce que l'on trouve dans l'aviation. On est clairement dans le style du zéro compromis et cela se ressent directement dès qu'on les a en main. La finition est excellente et tout fait très robuste. L'ouverture et la fermeture se fait simplement par le biais de 2 clips. Il suffit de dérouler, enrouler la partie supérieure pour accéder à l'intérieur. L'intérieur, de couleur blanche, améliore ainsi la lisibilité de ce que l'on y charge. C'est du détail, mais cela participe au confort dans l'usage. On peut d'ailleurs le démonter pour simplifier la récupération de ces objets ou encore laver ce dernier. Avec un tel système de fermeture à enroulement issu des sacs de nautisme, l'étanchéité devrait être parfaite. C'est ce que nous allons voir d'ailleurs juste après. Il y a également de nombreux petits détails bien pensés en vue d'optimiser le confort, l'ergonomie et la modularité de ces sacoches. Je pense par exemple au détail haute visibilité jaune réfléchissant qui ajoute une sécurité pour les roulages de nuit, les 16 points d'ancrage disposés sur chaque sacoche afin de pouvoir fixer d'autres sacs de plus petit volume tout autour de la OS32, ou encore la poignée renforcée sur le dessus pour faciliter le transport jusqu'à la tente ou à la chambre d'hôtel. Autre détail bien pensé pour sécuriser les sacoches quand on les perd de vue le temps d'un repas ou d'une visite touristique, un bloc câble de sécurité situé sur le dessus fournit un point de montage solide pour la verrouiller à l'armature du support de valise pour éviter toute tentative de vol facile. Et cela vous permet globalement de retrouver le même niveau de sécurité qu'avec des valises latérales en aluminium rigide. Dernière information à signaler, chaque sacoche pèse 2,6 kg et est d'une dimension de 40 cm de haut sur 42 cm de large par 19 cm de profondeur, le tout pour un volume de chargement de 32 litres, d'où le nom OS32 pour 32 litres de contenance. Pour monter les OS32 sur la moto, 2 options d'achat sont possibles. Soit vous les utilisez en version sacoche traditionnelle avec les sangles d'attache OS32 Strap que l'on vient disposer sur la selle passager. Ces dernières sont construites en Hypalon ultra résistant et utilisent également des boucles en alliage de qualité aéronautique comme sur les sacoches. Je vous conseille cette solution OS32 Strap si vous disposez d'une moto de type enduro ou bien si vous avez un trail avec une selle vraiment plate et horizontale, contrairement à ce que j'ai moi sur ma Tiger que j'ai modifié, qui est rehaussée sur l'arrière et qui donc a la selle très penchée en avant. Par conséquent, comme ma moto est fort penchée en avant, les sangles ont tendance à glisser un peu sur l'avant quand j'ai tendance à rouler fort en off-road, on en reparlera un peu plus juste après, mais pour ça justement, il existe une autre solution de fixation qui sont les supports OS Platform. Ces grandes plaques en polyéthylène haute densité de 9 mm d'épaisseur sont pratiquement indestructibles et sont plus légers que de l'alliage de type métal. De conception universelle, elles viennent se mettre ainsi de gauche ou à droite sur votre support de valise et elles conviennent à tous les supports standards de valise de 18 mm de large ou 3 à 4 pouces. De ce fait, vous pouvez tout à fait les fixer sur des supports BMW, des supports KTM, des supports JV, ou bien encore comme moi ici c'est le cas, des supports Heavy Duties. Concernant les supports SW Motec, sachez qu'il existe une version spécifique de ces OS Platform afin de pouvoir bien s'adapter à ces supports qui sont un peu plus plats et non arrondis comme c'est le cas sur la plupart des supports de valise classiques. Vous l'aurez sûrement remarqué, mais dans les deux cas, il est nécessaire d'avoir des supports de valise latérales qui sont classiquement utilisés pour des valises en aluminium. Là, l'intérêt, c'est que comme ça, si vous l'utilisez avec des sangles, ça évitera que vos sacoches viennent taper soit sur le pot d'échappement, soit passent entre votre roue et sous la selle, ce qui n'est pas très pratique. Et pour les plaques OS Platform, cela vous permettra de les fixer directement sur ces dernières pour ensuite venir attacher les sacoches. En parlant d'installation, justement, dans les deux cas, cela se fait très facilement. Les notices Kriga sont bien explicites. De ce fait, on n'a aucun souci à installer les sangles si on utilise les straps, ou à fixer les valises sur les plaques si on utilise les supports OS Platform. Pour ma part, j'ai préféré les supports OS Platform au strap tout simplement parce qu'on peut ainsi revenir retirer une seule sacoche sur les deux, elles sont totalement indépendantes. Au niveau look, j'aime vraiment beaucoup le style de ces plaques, ça rend vraiment bien, ça donne un côté encore plus militaire baroudeur à la moto. Et en plus, quand vous mettez pas les sacoches, ça fait office de protection de votre pot d'échappement et du côté de la moto. Donc ce qui fait qu'avec ou sans sacoche, les plaques sont super utiles.
Passons maintenant à l'usage sur route, et là globalement j'ai pas grand chose à leur reprocher, elles font super bien le job, elles se laissent complètement oublier. Qu'elles soient fixées avec les sangles ou bien directement sur les plaques, dans les deux cas, il n'y a aucun problème, elles tiennent fermement sur la moto, je me retrouve pas à avoir les valises qui sont en bas de la moto au bout de 500 km parce que j'ai pris des dodanes ou des trous, des nids de poules, donc ça globalement il n'y a aucun souci là-dessus, c'est vraiment hyper agréable. En plus, ce que j'ai bien aimé, c'est que comme elles sont très fines en termes de largeur, ça pose pas du tout de problème quand vous faites de l'interfile ou quand vous vous baladez en ville, vous n'avez pas un problème de largeur parce que vous vous rendez pas compte de la largeur que vous faites à l'arrière. Là globalement en fait les sacoches en largeur ça fait à peu près la largeur de mon guidon, ce qui me permet de savoir tout de suite que si l'avant passe, l'arrière passe. Attardons-nous maintenant sur l'usage en off-road puisque c'est clairement dans ce genre de situation où je les ai mises le plus à l'épreuve pour ne pas dire les faire souffrir, comme vous allez le voir juste après. Pour vous expliquer un petit peu la situation, j'ai reçu ces sacoches juste avant en fait que je parte faire un gros raid de 2 jours en tout terrain, donc il s'agit d'un raid qui fait 500 km sur 2 jours, donc autrement dit c'est quelque chose qui est assez costaud en termes de vitesse, en termes de souffrance pour les sacoches parce que on passe dans des single track, donc c'est des monotraces où il y a plein de branches, il y a plein de trucs dans tous les sens, donc ça se fait griffer de partout. Généralement il y a pas mal de boue, il y a du dénivelé, donc on est souvent sujet à tomber une fois de temps en temps. Et globalement, elles ont super bien tenu le choc malgré qu'elles en aient pris vraiment plein la tronche. Pour ce week-end off-road tout terrain, j'avais décidé d'utiliser les OS32 avec les sangles, donc les OS Strap. Et là, j'ai eu quelques petits soucis avec parce que justement ma moto est fort penchée en avant. J'avais une vitesse à peu près moyenne de 50 à 80 km/h sur les portions, donc on avait quand même un bon rythme. Il y avait beaucoup de trous, il y avait des bosses, il y avait des choses quand même qui faisaient pas mal bouger les sacoches. Et là, forcément, avec les sangles, plus ma moto penchait en avant, j'avais les sacoches qui avaient tendance à partir en avant, ce qui fait que je me suis retrouvé à un moment à devoir mettre carrément une sangle pour les verrouiller parce que justement ça tenait pas assez fort du fait du rythme que je leur mettais dans la figure et du fait que ma moto était penchée en avant. C'est pour ça que dans la partie précédente sur l'installation, je vous ai expliqué ces petits conseils sur le fait d'utiliser les sangles plutôt avec une selle plate ou une moto enduro pour vous éviter ce genre de désagrément. Sinon, à part ce problème de desserrage dont je me doutais clairement avant même d'avoir démarré, il n'y a aucun souci sur les sangles, elles sont hyper efficaces en termes de serrage, elles maintiennent bien les sacoches et elles n'ont pas tendance du tout à glisser, ce qui fait que vous n'avez pas du tout de problème de sacoche qui se retrouve très basse au bout de 300 ou 400 km. 2 semaines plus tard, je réitérais l'opération en faisant une nouvelle sortie off-road de 170 km sur une journée complète, et là par contre cette fois-ci je les ai fixées directement sur les plateformes OS Platform, et là clairement c'était absolument nickel, il n'y avait aucun souci, ça tenait parfaitement bien, j'ai eu aucun problème de desserrage, il n'y avait pas du tout les sacoches qui avaient tendance à partir en avant. Bref, les plateformes OS étaient vraiment parfaites, donc vraiment si vous avez une moto qui est un peu penchée comme la mienne, c'est vraiment excellent et ça vous offre en plus une rigidité au niveau des sacoches qui est vraiment au top. Côté résistance, là aussi j'ai pu bien expérimenter et je vous confirme que c'est du solide. Là comme vous pouvez le voir, elles sont bien griffées, elles ont quand même bien pris dans la figure là sur ces 2 gros week-ends tout terrain que j'ai pu faire. J'ai pris quand même 3 chutes quand j'étais avec les OS Strap et 3 grosses chutes quand j'étais avec les OS Platform, donc je les ai clairement malmenées comme vous pouvez le voir sur ces images. Donc là sur la partie du week-end off-road que j'avais fait donc de 500 km, j'ai fait 3 chutes, des chutes à faible vitesse, j'étais toujours à moins de 30 km/h. Donc il y a une première chute où je suis tombé sur le côté gauche, et donc là pareil, ça n'a pas spécialement bougé, je me suis pas retrouvé à avoir les sacoches qui ont valdingué par au-dessus. J'ai relevé la moto et il n'y avait aucun dommage à signaler sur les sacoches, donc c'est comme si de rien ne s'était passé. Ensuite je suis retombé un peu plus loin, où là j'ai fait donc une chute à droite, puis ensuite quand on a relevé la moto, il y a quelqu'un qui a tiré la moto à gauche et donc elle est retombée à gauche juste après. C'est assez humoristique comme situation, mais bon ça arrive, hein, c'est comme ça. Et là donc globalement pareil, les sacoches n'ont rien eu, il y avait juste plein de boue et plein de terre dessus, mais elles n'étaient pas du tout percées ou desserrées, donc ça pareil, vraiment rien à redire là-dessus. Et sur ma deuxième grosse sortie off-road, là j'ai fait aussi 3 grosses chutes, donc des chutes entre 30 et 50 km/h, et là clairement elles ont bien mangé parce que la terre était vraiment très dur, et là pareil, il n'y a aucun dommage à signaler. J'ai une de ces 3 chutes d'ailleurs en vidéo parce que j'avais un de mes potes qui filmait à ce moment-là, donc comme vous pouvez le voir, hein, la moto elle vient carrément rebondir avec la sacoche et donc se tomber sur le côté. Et là vous voyez, je vous filme un petit peu comment elle était quand elle était écrasée au sol. Donc bien entendu la moto n'avait rien, moi non plus, puisque j'étais bien équipé, la moto avait ses protections. Et les OS Platform ainsi que les sacoches ont bien amorti la chute, donc ça c'est pareil, c'est vraiment chouette parce que ça m'a bien protégé et ça a bien aussi protégé la moto. Et comme vous pouvez le voir, les sacoches sont toujours en excellent état. Bon, elles ont quelques griffes, hein, bien sûr, des griffes, ça sent le vécu. On sent qu'elles ont déjà un peu pris, mais il n'y a aucune déchirure, aucun fil qui commence à partir. On sent vraiment que c'est du costaud. Et là vous voyez, hein, sur cette grosse chute que je vous repasse, si j'avais eu des valises en aluminium, je pense qu'elles n'auraient clairement pas survécu à ce genre de chute parce qu'avec le poids de la moto, ça les aurait pliées et complètement abîmées. Donc il aurait fallu essayer de les reformer avec un marteau. Enfin bref, ça aurait été un rendu vraiment pas terrible. J'aurais sûrement peut-être en plus arraché quelque chose ou déformé quelque chose au niveau des supports, puisque en fait toute la force du choc aurait été transmise directement au support. Donc vraiment, si vous faites du off-road et du gros tout-terrain,
ça vaut le coup d'investir dans des sacoches comme ça souples, ce sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus solide en cas de problème. Bien entendu, si vous achetez ce genre de sacoche, pensez à ne rien mettre de fragile dans les côtés de la moto parce que si vous tombez, ça va l'écraser. Et donc si vous écrasez quelque chose de fragile, souvent ça casse. Donc si vous avez des choses fragiles, pensez à les mettre plutôt sur le dessus de la moto plutôt que sur le côté. Avant-dernière partie à aborder, l'entretien des sacoches qui lui aussi se fait assez facilement. Les matériaux Hypalon et Cordura se nettoient facilement, il suffit simplement de prendre une brosse, de prendre un chiffon et vous venez humidifier le tout avec votre jet d'eau, comme ça vous les rincez bien pour retirer le gros de la boue. Donc ça permet au passage de voir que l'étanchéité est vraiment bonne, le système de fermeture est bien efficace. Là vous voyez, je l'ai lavé carrément au gros jet d'eau pour virer tous les grosses traces de boue et tous les gros morceaux de boue qui pouvaient rester. Ensuite j'ai fait la finition au jet d'eau très fin, puis j'ai frotté assez fort avec la brosse pour pouvoir retirer toutes les traces de boue qui étaient vraiment incrustées. Et enfin j'ai fignolé avec un chiffon microfibre histoire de parfaire le nettoyage. Enfin, dernier point à aborder, la partie modèle et tarif, puisqu'il faut savoir que les sacoches sont vendues à l'unité, justement pour pouvoir vraiment vous composer votre pack. Donc concrètement, si vous souhaitez faire exactement le même pack que j'ai moi sur ma moto, il faut compter donc 2 sacoches, 2 OS plateformes et vos supports de valise latérale. Donc si on additionne bout à bout tous ces éléments, à savoir les 2 sacoches plus les 2 OS plateformes, on arrive à un total de 676 €, auquel il faut ajouter après vos supports de valise latérale. Donc globalement, on est sur les mêmes tarifs que si vous achetiez des valises latérales en aluminium. À vous donc de voir ce qui est le plus intéressant à acheter selon votre usage. Si vous faites que de la route et exclusivement de la route, je vous conseillerais plutôt des valises aluminium, ce sera quand même plus pratique. Si vous avez un usage mixte, route plus tout-terrain ou exclusivement tout-terrain, là par contre je vous conseille clairement de partir sur des sacoches souples comme ces Kriga OS 32. En plus, ce qui est intéressant dans la gamme Kriga, c'est que la gamme OS est assez large. C'est-à-dire que si vous achetez les supports OS plateforme, vous pouvez y accrocher dessus énormément de types d'accessoires différents. De ce fait, il vous est tout à fait possible d'utiliser une sacoche OS 32 d'un côté et de l'autre de mettre un sac par exemple de 10 litres plus un bidon d'essence Rotopax ou un bidon d'eau Rotopax pour pouvoir transporter de l'essence et de l'eau avec vous facilement si vous avez tendance à faire des grandes liaisons et que vous avez peur qu'il n'y ait pas de station d'essence à votre disposition. Vous pouvez également sur les sacoches OS 32 directement fixer des sacoches de plus petit litrage, de 6 litres ou 10 litres. Donc vous avez ainsi comme ça tout un système modulaire qui est extrêmement pratique et qui peut vraiment s'adapter à votre usage et vos besoins en termes de capacité de transport. En conclusion, je pense que ces sacoches Kriga OS 32 font partie du top de ce qui se fait de mieux en la matière de sacoche latérale Adventure. Certes, le prix à mettre est relativement important pour pouvoir s'équiper de ce genre de matériel, mais l'investissement en vaut la chandelle puisque ces sacoches sont tout de même garanties 10 ans, ce qui montre bien l'assurance de Kriga en la matière quant à la qualité de ces sacoches. Donc vraiment, je pense que c'est un investissement que vous faites une fois dans votre vie et après vous n'avez plus jamais à racheter de sacoche pour votre moto. Elles seront l'accessoire idéal des baroudeurs et des traillistes avides de road trip à la recherche de sacoches robustes, fiables, offrant une bonne capacité de chargement et personnalisables en termes de volume de charge grâce à la large gamme OS que Kriga propose. Clairement, je vous les recommande, j'ai vraiment été séduit par leur solidité et je pense que c'est vraiment du costaud qui est fait pour durer. De mon côté en tout cas, l'aventure ne s'arrête pas là avec ces sacoches car je vais clairement continuer à les emmener dans toutes mes sorties tout terrain et elles n'ont pas fini de voir du pays et de la boue. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager concernant ces sacoches Kriga OS 32, j'espère que la vidéo a été assez complète. Bien entendu, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous avez besoin d'informations complémentaires ou des questions concernant ces Kriga OS 32, les supports ou bien les straps, n'hésitez pas à me les poser en brique commentaire sous cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Merci à tous d'avoir regardé et à la fois prochaine pour un nouveau test. Salut!